Bienvenue à chacun de vous ce matin. C'est toujours un plaisir de vous accueillir, même si vous n'êtes pas présent de corps. On sait que vous êtes là, derrière le petit écran, que vous écoutez attentivement la parole de Dieu. C'est vraiment différent lorsqu'on est à la maison. On peut écouter la parole de Dieu en prenant un café, en déjeunant, comme j'ai fait ce matin de bonne heure. J'avais mon café, j'écoutais un prédicateur et Dieu me bénissait à travers la prédication. Donc, ce matin, on sait que Dieu veut nous rencontrer, Dieu veut nous toucher. Et on bénit le Seigneur aussi pour le fait qu'on a eu des bonnes nouvelles. C'est qu'à partir de vendredi, le gouvernement nous a permis de nous assembler. C'est vrai que le nombre n'est pas gros, 10 personnes, mais en tout cas, on dit merci Seigneur qu'on va pouvoir recevoir 10 personnes le dimanche matin ici à l'Assemblée. Ça va être plaisant pour le pasteur, ça va être plaisant pour ceux qui sont à la technique parce que dans les chaises. Donc, avant d'aller dans la parole de Dieu, j'aimerais ça qu'on déverse nos cœurs devant le Seigneur et que son Saint-Esprit puisse nous pénétrer et on va aller dans la prière. Dieu Tout-Puissant, on t'a béni du privilège qu'on a d'entendre ta parole, de célébrer ton nom, Seigneur. Et ce matin, que ton Saint-Esprit nous touche, Seigneur, là où on est, Seigneur, que ce soit en prenant un café, un verre d'eau, ou peu importe, Seigneur, que ton Saint-Esprit puisse nous pénétrer, qu'on puisse regarder dans ta parole et te donner toute la gloire et tout l'honneur. Et, Seigneur, on te remercie pour ce si grand salut, pour ta grâce qui est sur nous. Mais, Seigneur, on a tellement besoin que tu nous rencontres dans nos cœurs. Et si on sait, Seigneur, que tu es le Dieu fidèle, et peu importe l'endroit où on est, Seigneur, tu es à nos côtés, Seigneur, et on peut diriger le regard sur toi, Seigneur, et s'attendre à des merveilles de toi. Merci, Éternel. Amen et Amen. Donc, ce matin, on va plonger encore le regard dans la parole de Dieu. Et on va partir notre message, on pourrait dire, s'il y en a qui ont eu le privilège ou ils ont pris le temps d'écouter la petite capsule de la semaine dernière, où on a posé une question assez spéciale. Pourquoi est-ce que nous devrions louer l'Éternel? Mais je sais qu'on aurait pu donner beaucoup de réponses et on a regardé les quelques réponses que vous auriez pu donner. On a vu qu'on louait l'Éternel parce que ça apaise mon cœur. Des fois, mon cœur est alourdi. Et juste le fait de chanter la gloire de l'Éternel, de louer son nom, c'est comme si ça mettait un baume sur mon cœur. On a vu que pour certains, c'est que quand ils louent le Seigneur, quand ils célèbrent la gloire de l'Éternel, ça leur donne une force intérieure et ils disaient qu'il y avait de la puissance dans la louange. Pour d'autres, c'était une préparation à la lecture de la parole, une préparation, si on pourrait dire, à entendre la prédication. Bien, on a vu la semaine dernière que toutes ces réponses étaient bonnes, mais qu'à travers la parole de Dieu, l'idée principale, la réponse principale à notre question était simplement parce que c'est un ordre de Dieu et dans la parole de Dieu, il est écrit « Louez, louez l'Éternel ». Donc, on a une réponse, mais à partir de cette réponse-là, bien pour moi, cette semaine, je regardais ça et c'est pour ça que j'amène une nouvelle dimension, si on pourrait dire, ou une continuité à la capsule du mercredi. On va donner un regard sur la louange et l'adoration à travers les Écritures. Donc, ça m'a amené à une question. Pourquoi Dieu nous donne-t-il un tel ordre de louer et de louer son nom? Bien, on va répondre à cette question, comme je disais tout à l'heure, à la lumière de la parole de Dieu. Mais sachez une chose, que le message de ce matin, la réponse qu'on va donner à notre question, ça va être la conclusion de notre étude ce matin. Il y a eu une rupture au ciel. Donc, quand il y a rupture, nous savons qu'il y a une coupure. Il y a une coupure. Et quand on parle de rupture, que ce soit avec Dieu, c'est une communication qui est coupée. Et nous devons savoir au départ que Dieu veut rétablir cette communication. Et au travers des semaines qui vont venir, même aujourd'hui, nous allons voir que Dieu nous donne le moyen de rétablir avec lui, parce que nous ne sommes pas capables par nous-mêmes de rétablir cette communion que Dieu a pourvue pour que nous puissions à nouveau être en communion avec lui. Donc, le titre de mon message ce matin, c'est qu'au départ, il y a eu une rupture au ciel.
Donc, on va aller voir, si vous me permettez, dans Ézéchiel, chapitre 28, Ézéchiel, chapitre 28, versets 13 à 17. Et même si c'est écrit sur votre écran, vous pouvez me suivre lorsque je lis le verset. Je bénis le Seigneur pour la technique qu'on a aujourd'hui, pour les techniciens qui prennent du temps à la maison pour apprendre à maîtriser tout leur matériel. Et c'est pour vous bénir. Amen. Et priez pour les techniciens qui font un travail colossal en arrière. Donc, on va aller dans Ézéchiel, chapitre 28, versets 13 à 17. « Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. » Donc, on voit qu'au ciel, il y avait quelque chose de particulier. Dieu avait créé un ange, et d'autres anges pour le louer, pour l'adorer. C'était leur ministère, si on pourrait dire, c'était d'amener la louange et l'adoration envers le seul Dieu, celui qui les avait créés. Mais on voit qu'il y a un ange qui s'est orgueilli, et à cause de son orgueil, il a voulu prendre l'adoration et la louange. Et ça, c'est important, au départ, de savoir qu'il y a eu, la première rupture a été au ciel lorsque celui qui était chef d'orchestre, celui qui était en position pour apporter la louange et l'adoration à Dieu, il s'est détourné pour prendre l'adoration et se glorifier lui-même. La parole de Dieu nous affirme que Lucifer, Satan, se déguise en ange de lumière. On voit ça dans 2 Corinthiens 11, 14. Et ça, c'est important. 2 Corinthiens 11, 14. Avec tout ce qu'on voit aujourd'hui, tout ce qu'on voit dans la parole de Dieu, à partir du commencement de la Genèse, aller jusqu'à l'Apocalypse, on voit Satan, on voit le diable qui fait une œuvre contraire à ce que Dieu demande. Donc, il y a des répercussions partout. Est-ce qu'on regardait ce matin ensemble? Donc, Satan se déguise en ange de lumière dans 2 Corinthiens 11, 14. Je vais vous lire ça. Puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Donc, on voit que Satan, qui s'est détourné de Dieu et qui a été précipité sur la terre avec le tiers des anges, comme c'est écrit dans la parole de Dieu, bien lui, il se déguise en ange de lumière parce que vous savez qu'il y a un proverbe qui dit par chez nous, on n'attire pas une mouche avec du vinaigre. On attire une mouche avec du miel. Donc, Satan se déguise en ange de lumière, c'est-à-dire il prend divers chemins pour nous faire miroiter des choses qui paraissent bien, mais qui en réalité sont contraires à ce que Dieu demande. Donc, on doit considérer des choses au départ. On a parlé à notre capsule que Dieu nous demande de louer et de l'adorer, lui seul, le Dieu Tout-Puissant. Donc, pour beaucoup de personnes aujourd'hui, que ce soit des personnes qui connaissent Jésus-Christ comme leur sauveur personnel ou des personnes qui ne connaissent pas Dieu comme on le voit dans la parole de Dieu, on doit considérer que la musique n'est pas l'œuvre, n'est pas la création de l'homme. La musique est la création
de Dieu, parce que Dieu a créé les anges pour le louer, pour l'adorer, mais l'homme aussi a été créé pour adorer Dieu. Mais il y a eu cette rupture au ciel. Donc, Satan qui se déguise en ange de lumière, lui qui a été créé par Dieu pour occuper, on pourrait dire, le poste d'orchestre de louange et ainsi le chef d'orchestre au ciel pour rendre la louange et l'adoration à son Créateur, encore aujourd'hui, veut recevoir la louange et l'adoration des hommes. Donc, au départ, il faut reconnaître que la première rupture, elle a eu lieu au ciel. La communion a été rompue au ciel lorsque Lucifer, Satan, astre brillant selon la parole de Dieu, a voulu prendre l'adoration à la place de Dieu par son orgueil. La parole de Dieu nous révèle que cet esprit de rupture s'est étendu aux hommes à partir du paradis terrestre. L'homme a rompu sa communion avec Dieu par sa désobéissance sous l'influence, si on pourrait dire, du diable. Donc, s'il y a eu une rupture au ciel, face à l'adoration, face à la louange, malheureusement, il y a eu des conséquences sur cette terre. On voit dans verset 17 d'Ézéchiel 28, « Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, tu as corrompu ta jeunesse, ta sagesse par ton éclat, je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. » Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à travers la parole de Dieu, on a toute la dimension spirituelle des conséquences de cette rupture au ciel. On a dit tout à l'heure que Satan se déguise en ange de lumière, que Satan fait une opération sur cette terre pour détourner l'homme de la communion qu'il avait avec Dieu. Et on voit qu'au paradis terrestre, dans Genèse, chapitre 3, versets 1 à 3, vous avez seulement qu'à le lire, vous allez voir que Satan, qui est représenté par le serpent, vient vers Ève et Adam et commence à leur faire miroiter que s'ils mangent du fruit de l'arbre, ils vont venir semblables à Dieu, encore l'orgueil, et ainsi de suite. On voit la conséquence qui est arrivée, qu'il y a eu une rupture entre Dieu et Adam. D'ailleurs, Adam et Ève se sont cachés loin de la face de Dieu. Eux qui avaient ce privilège d'aller constamment en présence de Dieu, de parler avec Dieu, et à cause de leur orgueil, à cause de leur désobéissance, ils ont coupé, ils ont rompu leur communion avec Dieu. Mais on sait que Satan se déguise en ange de lumière et ainsi que ses ministres. Et là, on va aller dans le Nouveau Testament où il y a comme une continuité qui nous montre que Satan, lorsqu'on parle de Satan, on parle de son esprit, sa façon d'opérer et de toucher le centre de nos vies. Dans Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 3, c'est l'apôtre Paul qui écrit, il dit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Nous tous, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. » Et là, nous voyons dans la parole de Dieu que l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, nous dit que Satan est le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Et les fils de la rébellion, ce sont les hommes et les femmes, comme vous, comme moi, et certains comme moi ou d'autres, qui avons reçu Jésus-Christ comme notre sauveur personnel. Nous pouvons glorifier le Seigneur de ça, parce que l'apôtre Paul, il dit qu'il était de leur nom, lui aussi. Paul n'était pas meilleur que nous aux yeux de Dieu. Il était un rebelle aussi, même s'il était religieux, même s'il avait un cœur religieux puis qu'il avait des principes. La parole de Dieu nous dit que Paul reconnaît que lui-même, il était un de leurs noms, dans un de ces personnes qui étaient loin de la face de Dieu. Mais ce que je veux toucher ce matin, c'est que le prince de la puissance de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Donc, cet esprit
qui a envahi le cœur d'Adam et Ève a une continuité tout au long de la parole de Dieu. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous voyons cet esprit animé par Satan qui fait que l'homme se dégrade constamment et il y a cette rupture qui l'accompagne tout au long de la parole de Dieu, jusque dans le Nouveau Testament, où on voit que Dieu fait une œuvre, et on va en parler tout à l'heure. Donc, la louange et l'adoration, c'est notre deuxième point ce matin. La louange et l'adoration a été tournée vers la créature au lieu du Créateur. La parole de Dieu nous dit clairement que la louange et l'adoration a été tournée vers la créature au lieu du Créateur. Parce qu'il y a des principes qui sont là, que vous reconnaissiez ou non que la Bible est vraie, qu'il y a un Dieu qui existe. Il y a des principes qui sont dans le monde qui sont là. Donc, si on n'adore pas Dieu, on va se tourner automatiquement vers autre chose. Peu importe la chose, parce que l'homme a été créé pour adorer Dieu. Et si l'homme n'adore pas Dieu, il va se tourner vers d'autres choses. Si l'homme ne loue pas Dieu, il va se tourner vers d'autres choses qu'il va louer. Et nous croyons que la parole de Dieu est la vérité, que la parole de Dieu est vraie, et que ce qu'on parle ce matin, c'est toujours à la lumière des Écritures. Ce n'est pas qu'est-ce que moi je pense, ce n'est pas qu'est-ce que l'autre pense, c'est qu'est-ce que la parole de Dieu dit. Et la parole de Dieu est claire, elle est précise. Si je vais dans Romains, chapitre 1, elle nous montre vraiment que Dieu est là, et si on ne l'adore pas, on va adorer d'autres choses. Donc, permettez-moi de vous lire Romains, chapitre 1, versets 20 à 25. En effet, les perfections invisibles de Dieu. Et tout de suite, là, on a quelque chose d'extraordinaire. Les perfections invisibles de Dieu. Et plus la science augmente, et souvent la science essaie de nous dire que Dieu n'existe pas, et dans la parole de Dieu, Dieu nous parle des choses visibles et des choses invisibles que l'œil n'a pas encore vues. Et qu'aujourd'hui, avec les télescopes, avec tout ce qu'on a comme technologie, la technologie n'est pas mauvaise en soi. C'est qu'est-ce qu'on en fait. Amen. Donc, la parole de Dieu nous dit que Dieu a fait des choses invisibles, des perfections que l'homme, au temps des Écritures, à cause de la technologie qui n'était pas là, ne pouvait pas voir. Mais qu'aujourd'hui, on peut dire, bien, on voit des choses dans l'espace, avec les télescopes, on voit même les autres planètes, on voit les choses invisibles, mais ce sont Dieu qui les a faites. Sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. L'homme, la parole de Dieu nous le dit, ce n'est pas moi qui le dis, ils sont donc inexcusables. Donc, les gens qui vont se présenter devant Dieu un jour et qui vont dire, bien, il y avait ci, il y avait ça, Dieu va dire, vous êtes inexcusables parce que tout était devant vous pour vous montrer qu'il y a un Créateur qui a créé les choses visibles et les choses invisibles. Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, les oiseaux, les quadrupèdes et les reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Et c'est intéressant de voir, on pourrait parler de ces versets de 20 à 25 dans Romains chapitre 1, des heures et des heures et des heures. Et on pourrait, à la lumière des Écritures, prendre chaque petit point et les développer. Mais ce qu'on veut développer, c'est qu'il y a eu une rupture à quelque part. Cette rupture a commencé au ciel avec la désobéissance, avec l'orgueil de Satan. Et cet esprit est étendu sur l'homme aujourd'hui encore. Et la parole de Dieu nous dit,
bien, on était inexcusable parce que Dieu se révèle à nous de différentes façons. Amen. Mais on marche dans des philosophies, on marche dans des choses qu'on regarde humainement et qu'on s'éloigne de Dieu. Et Dieu, dans sa parole, il nous dit, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé. Il les a livrés à la dépendance de leur cœur, en sorte qu'ils se déshonorent, qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Vous savez, lorsque je regarde ça, et je regarde ce qui se passe alentour de nous, de différentes façons, que ce soit dans le monde séculier, la musique séculière, et je vous dirais que, ne soyez pas scandalisés, certains chrétiens, la musique du monde n'est pas toute mauvaise en soi. Comme la musique chrétienne n'est pas toute bonne non plus. Il y a de la bonne musique chrétienne, il y a de la mauvaise musique chrétienne, il y a de la mauvaise musique séculière, mais il y a de la bonne musique séculière. Ce n'est pas la musique en soi, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Et la parole de Dieu nous dit que si Satan se déguise en ange de lumière, il va nous donner une fausse conception de l'adoration et de la louange. Puis, à cause de nos cœurs, à cause de notre relation avec Dieu qui a été corrompue, qui a été rompue, bien là, on est assujetti à nos propres pensées, à nos propres convoitises, et on devient, si on pourrait dire, des adorateurs de la créature au lieu du Créateur, inconsciemment. Donc, c'est pour ça qu'on voit aujourd'hui que les plus grandes idoles, ce sont les musiciens, les rockers, et ainsi de suite. Donc, on a fait de la louange, on a fait de la musique, vraiment une adoration, non pas tournée vers Dieu, mais vers les hommes. Et c'est assez exceptionnel lorsqu'on regarde ça, lorsqu'on regarde des chanteurs, peu importe, chanteurs rock ou peu importe leur appartenance musicale, on voit encore aujourd'hui qu'il y a des hommes et des femmes qui sont morts depuis 25, 30 ans, 40 ans, 50 ans, et qu'encore aujourd'hui, il y a des gens qui sont en adoration devant eux. Ils célèbrent ces hommes-là, ces femmes-là, à chaque anniversaire de leur mort. C'est des foules qui adorent, on pourrait dire, qui regardent à cet homme qui est décédé. Mais la parole de Dieu nous dit que Satan se déguise en ange de lumière. Et autant qu'on regarde aux hommes, à ces musiciens qui n'étaient peut-être pas mauvais en soi, on ne veut pas faire le procès de personne, mais que Satan se déguise en ange de lumière, il a utilisé des personnes pour détourner notre regard sur Dieu. Au lieu de donner l'adoration, la louange à Dieu, on l'a amené à des hommes et des femmes. Et Jésus, dans sa parole, vous savez, est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour sa parole? Sa parole qui nous enseigne, qui nous dirige, qui nous donne une instruction. Et Jésus a dit dans Jean 4, 24, « Dieu est esprit. » Tout à l'heure, on a parlé de l'esprit du monde, l'esprit de Satan. Et juste faire une petite parenthèse. Peut-être pour les chrétiens, parler de Satan, ce n'est pas quelque chose qui est épeurant, c'est quelque chose, on croit en Dieu, et si on croit en Dieu, on croit au diable. Mais aujourd'hui, dans notre société, si on parle du diable, ils vont dire c'est une histoire de bonne femme, excusez l'expression. C'est des histoires, c'est des mythes, c'est des légendes. Mais si vous allez sur l'actualité, je ne sais pas comment ça s'appelle ça, sur les films, vous allez voir que beaucoup de films aujourd'hui sont à saveur de Satan, à saveur du diable, de possession, et ainsi de suite. Mais c'est drôle qu'ils disent qu'ils croient, ils ne croient pas au diable. Le diable n'existe pas, mais le diable est élevé de différentes façons. Et Dieu a dit, dans Jean 4, 24, « Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Il
Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La seule adoration que Dieu agrée est celle qui vient d'un cœur régénéré par le Saint-Esprit, par la nouvelle naissance. On va développer un petit peu là-dessus, parce que nous savons que l'homme a été créé aussi pour louer, pour bénir le Seigneur. Amen, pour avoir une communion avec Dieu, et on sait que cette communion a été coupée. Et Jésus dit, premièrement, dans Jean 4, 24, « Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Donc, pour adorer, pour louer Dieu convenablement, bien, il faut l'adorer en esprit et en vérité. Il faut passer par la nouvelle naissance. Et là, ça devient parfois compliqué. Vous savez que la parole de Dieu est quelque chose d'extraordinaire. Elle nous rapporte les hauts faits des hommes, comme Moïse, comme Gédéon, comme Josué, ainsi de suite, Élie, Élisée, Paul, Pierre, ainsi de suite, tous les hommes dans la parole de Dieu. La parole de Dieu ne nous révèle pas juste leurs beaux côtés, elle nous révèle aussi leurs manquements pour nous aider à continuer et à réaliser que la parole de Dieu, c'est la vérité. Donc, la parole de Dieu nous révèle des choses que les hommes ont fait de bonne manière et de mauvaise manière. Et malheureusement, à cause de notre conception erronée parfois de la grâce de Dieu, on est venu dans nos églises, dans notre façon de penser comme croyants, à penser que une personne qui dit « Seigneur, Seigneur, Seigneur », c'est une personne qui est née de nouveau. Donc, la nouvelle naissance est plus qu'une confession de foi. C'est plus qu'une confession de dire Dieu existe. Parce que dans Jacques, il est écrit que les anges croient en Dieu, mais elle nous dit ici que le diable croit en Dieu, et pourtant, il a été condamné. Donc, croire en Dieu, c'est une chose, mais la nouvelle naissance est autre chose. Donc, c'est plus qu'une confession. C'est plus que des mots. Et dans nos églises, on a fait ça de bonne foi. On a fait des appels souvent, et je bénis le Seigneur pour tous les pasteurs qui font des appels au salut, et j'espère qu'on va continuer d'en faire aussi longtemps qu'on va exister, parce que c'est notre mandat d'emmener la parole de Dieu et de dire aux gens, bien, il faut que tu acceptes Jésus-Christ comme ton sauveur personnel, mais il faut dire aussi que ça va plus que des mots. C'est plus qu'une confession de s'avancer et de dire, moi, oui, je crois. Mais ça, on va voir que c'est plus que ça. Donc, la nouvelle naissance, c'est plus qu'une confession. Et c'est plus qu'un changement de comportement. On entend dire aujourd'hui, bien, si tu es chrétien, tu vas changer de comportement. Oui. Si la personne a vraiment un cœur tourné vers le Seigneur, on va élaborer tout à l'heure, elle va avoir un changement de comportement. Mais est-ce qu'on peut avoir un changement de comportement sans être né de nouveau? Oui. Donc, il ne faut pas dire, bien, il y a eu un changement de comportement, hey, lui, c'est un chrétien. Non. Et on ne veut pas juger. Mais je connais beaucoup de personnes qui ont changé de comportement, mais qui ne sont pas nées de nouveau. Ce sont des personnes, aux yeux des gens, qui ne sont pas mauvaises en soi. Ils ont eu des mauvais comportements dans leur vie, puis un jour, ils ont réalisé que ce n'était pas correct, et ils ont changé de direction, mais ils ne sont pas nés de nouveau. Donc, le changement de comportement n'est pas une garantie qu'on est né de nouveau. Il y a beaucoup de personnes aussi, la nouvelle naissance, c'est plus que faire des œuvres. Bien que dans Éphésiens, chapitre 2, versets 8 et 9, il nous dit, « Ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Mais avant, il a dit, « Ce n'est pas par nos œuvres que nous sommes sauvés. C'est par notre foi en Jésus-Christ. » Donc, ce n'est pas parce qu'on fait des bonnes œuvres qu'on est sauvé. Donc, ce n'est pas un critère pour dire qu'on est une bonne personne. Il y a des autres personnes qui vont dire « Ah, moi, je vais à l'église tous les dimanches. Je fais partie d'une organisation qui se dit évangélique. » Ou peu importe, moi, je vais à l'église. « Oh, mon organisation, elle est là. » Mais ce n'est pas parce qu'on va dans une église qu'on est croyant, qu'on est une personne née de nouveau. Ce n'est pas parce qu'on adhère à un mouvement, quel qu'il soit, un mouvement évangélique, un mouvement, peu importe, qu'on devient une personne née de nouveau. Être né de nouveau, c'est un cœur transformé par la puissance du Saint-Esprit.
Et la parole de Dieu, elle est claire là-dessus. Dans Tite 3, 5, « Il nous a sauvés ». Peut-être que pour ceux qui sont habitués à ce discours, vous dites, ben, pasteur, tu en parles souvent. Mais sachons que peut-être qu'il y a des gens là, qui vont écouter cette prédication et ils vont être en contact pour la première fois avec l'Évangile. Et c'est important qu'on réalise que si on n'a pas un cœur nouveau, on ne peut pas rencontrer ce qu'on va voir tout à l'heure, notre premier ministère, c'est-à-dire d'être capable de louer et adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Un cœur transformé par la puissance du Saint-Esprit. Bien, c'est quoi la nouvelle naissance? Lorsque Jésus parle, il dit qu'il faut vraiment renaître. À Tite 3,5, il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites. Autrement dit, ce n'est pas par nos œuvres, pas par notre justice, mais selon sa miséricorde, parce que Dieu nous a aimés le premier, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Donc, la nouvelle naissance, c'est quelque chose de particulier. C'est de reconnaître notre état comme individu face à l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix du Calvaire, qui est un sacrilège pour ceux qui ne veulent pas recevoir ce message. Son sang versé et ses meurtrissures. C'est par ça que l'homme est sauvé. C'est le moyen que Dieu a choisi pour que cette rupture qu'il y a eu au ciel, qu'il y ait une réparation, c'est le moyen que Dieu a choisi d'envoyer son Fils, son propre Fils. Et la parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ était parfaitement homme, parfaitement Dieu, et qui est venu sur cette terre, et qui a marché sur cette terre. Donc, c'est de reconnaître qu'on ne peut pas se sauver. Il n'y a pas personne qui peut nous sauver. Il n'y a pas une organisation qui peut nous sauver. Il n'y a pas une religion qui peut nous sauver. Ce n'est pas par nos œuvres qu'on peut acheter le ciel. La seule façon que Dieu nous dit, c'est de reconnaître que Jésus-Christ sur la croix tout accompli une fois pour toutes, qui a enlevé nos péchés, qui nous donne la vie éternelle, que ce n'est pas par nos œuvres. Mais reconnaître aussi que sa parole est vérité. Parce que si on ne croit pas que sa parole est vraie, on va lâcher un cours de route. Donc, cette nouvelle naissance est essentielle dans notre démarche spirituelle, c'est de reconnaître que Jésus est le Sauveur, que Jésus est celui seul qui peut enlever nos péchés. Donc, la nouvelle naissance, elle est essentielle pour louer, pour adorer le Seigneur. Et c'est pour ça que Jésus dit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Il faut naître de nouveau. Amen. Mais partout dans les Écritures, la parole de Dieu nous dit que Satan se déguise en ange de lumière. Et si vous avez reçu Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, ne croyez pas qu'on ne peut pas tomber dans des ruses du diable et d'adorer la créature au lieu du Créateur. Il faut faire attention. L'adoration, on va le développer plus tard, au travers des semaines qui s'en viennent. On va considérer c'est quoi la vraie adoration, c'est quoi la vraie louange. Mais là, on veut mettre l'emphase sur, il y a eu une rupture au ciel, et à cause de cette rupture, il y a des conséquences sur terre. Première conséquence, rupture entre la communion de l'homme et celle de Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous a réconciliés, selon la parole de Dieu, avec lui par Jésus-Christ, son Fils. Donc, on vient de réaliser que pour louer, pour adorer le Seigneur en esprit et en vérité, il faut naître de nouveau. Mais naître de nouveau, c'est quelque chose d'exceptionnel. Combien d'entre nous, je le répète souvent, lorsqu'on a accepté le Seigneur Jésus-Christ comme notre sauveur personnel, on voudrait être passé de cette terre, aller au ciel directement. Mais ce n'est pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est qu'on passe au travers notre vie, quelle qu'elle soit, avec ses beautés, avec ses difficultés, et ainsi de suite. Mais il faut reconnaître aussi que le premier ministère du croyant, vous savez,
beaucoup de croyants pensent que, sans s'en rendre compte, on pense que plus on va en faire pour le Seigneur, plus on va être sauvé. Ce n'est pas la nouvelle naissance. On n'est pas sauvé parce qu'on en fait plus. Je ne suis pas plus sauvé que le jour où j'ai donné ma vie au Seigneur. Lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur, je n'avais pas d'œuvre devant moi. Et Dieu dit dans sa parole que je suis né de nouveau. J'ai reconnu mon état de pécheur. Puis j'ai reconnu la grandeur du sacrifice de Jésus qui est venu pour réconcilier l'homme avec le Créateur, avec Dieu lui-même. Donc, oui, on fait des bonnes œuvres, on fait des choses, mais le premier ministère que le chrétien a, selon la parole de Dieu, ce qu'on voit, c'est de louer, d'adorer son Dieu. Et c'est normal que dans notre nature, bien, à cause de notre conception de Dieu, de comment est-ce que Dieu il est, dans une mauvaise conception qu'on nous a donnée de différentes manières, on veut faire des choses pour gagner davantage son ciel, être de plus en plus un meilleur chrétien. Donc, mais notre premier ministère, est-ce que c'est de partir en Afrique? Je me souviens que dans les années 70, lorsqu'on s'en recevait Jésus-Christ comme notre sauveur personnel, la majorité d'entre nous, on voulait partir comme missionnaire pour aller par le monde, partager la bonne nouvelle. Mais où certains voulaient mourir sur le chemin pour être dans la présence de Dieu. Mais des années après, bien, la majorité de nous, on est encore là. Dans les années 70, il y en a qui sont décédés, qui sont avec le Seigneur, mais beaucoup sont encore là. Et notre premier ministère était vraiment de rendre la gloire, l'honneur au Seigneur par notre premier ministère, qui est un ministère de l'adoration et de la louange envers notre Dieu. Dans Exode, chapitre 20, 4 et 5, il est écrit « Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. » Dans Luc 4, 8, il est écrit « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » L'adoration sans le service, c'est juste une émotion. Et si on marche juste sur nos émotions, ça va nous emmener loin des principes de Dieu, où notre regard serait détourné vers l'homme et non vers Dieu. Et aujourd'hui, même dans notre monde chrétien, souvent nos regards dans la louange, dans l'adoration, ne sont plus tournés vers Dieu, mais se tournent vers l'homme. Se tournent vers l'habilité des hommes à faire de la louange et de l'adoration. Un jour, un homme a dit à un pasteur, « Je m'ennuie tellement, pasteur, des vieux chants, des vieux hymnes qu'on chantait dans nos églises. » Pourtant, cet homme n'était pas vieux, mais il venait d'un autre contexte évangélique où on chantait des psaumes dans son assemblée locale, on glorifiait le Seigneur, on élevait le nom du Seigneur. Et cet homme a dit à son pasteur, « Oui, on a des beaux chants, on a une bonne louange, mais trop souvent, les paroles qui sont dites, c'est comme si on était à la télévision puis qu'on ferait une chanson. Ça va plus loin que ça, la louange, l'adoration. C'est notre regard tourné vers le Seigneur et de lui rendre toute la gloire et toute l'honneur. C'est de l'adorer en esprit et en vérité, de le chanter, de le célébrer avec nos instruments de musique, avec nos voix, en esprit et en vérité. Et vous savez, l'œuvre de Dieu par Jésus-Christ a été de ramener cette rupture-là et de nous réconcilier, non seulement en communion avec Dieu, mais nous réconcilier, si on pourrait dire, dans la louange et dans l'adoration. Si la louange et l'adoration est une priorité biblique, de ce fait, c'est une priorité
individuelle et collective pour le vrai croyant. Elle est essentielle dans la vie du croyant de louer, d'adorer le Seigneur en esprit et en vérité lorsqu'il est seul. Amen. Lorsque nous sommes en voiture, là, peu importe l'endroit où on est, de louer, de célébrer l'Éternel de tout notre cœur. Lorsqu'on est réunis ensemble, comme assemblée locale, comme croyants, peu importe qu'on soit dans une église, on peut être dans une maison, bien, pas présentement parce qu'on est confiné, mais ben, on va redevenir à la normale un jour. Et c'est une chose extraordinaire lorsque des croyants sont réunis dans le nom du Seigneur, ensemble, de louer le Seigneur en esprit et en vérité. Donc, comme je disais tout à l'heure, s'il y a eu une rupture au ciel, il y a eu une rupture sur terre. Et cette rupture, Dieu nous a réconciliés avec lui afin que notre ministère se tourne vers lui et qu'on le loue et on l'adore en esprit et en vérité. La semaine prochaine, on va voir